La nuit du 25 juillet 1958, j'ai été forcé de tuer l'antiquaire Ladislav Lukasiewicz, mon protecteur lorsque j'étais enfant. Mon maître dans l'art de polir les diamants. Mon tuteur à l'école de théologie de Varsovie. Rien, presque rien, c'est ce que me rapporta ce crime. Si ce n'est l'anneau que l'antiquaire lui-même essaya plusieurs fois, sans succès, de m'offrir. Quelques centaines de marques allemands, une collection de monnaies antiques sans aucune valeur, et une longue lettre d'adieu où il me conseillait de quitter le pays le plus tôt possible. Ce conseil fut le dernier, peut-être parmi tant d'autres qu'il me donna de son vivant, et que je fus obligé de suivre à regret. L'étudiant Tadeusz Krasinski, qui préférait se nommer à la troisième personne, sortit avec l'idée fixe de prendre le premier train pour Varsovie. En ce temps-là, le seul fait de s'exposer dans la rue après minuit dénonçait expressément un comportement suicidaire. Pendant quelques heures, il erra sans but. On entendait des bruits lointains d'escarmouches. À ce moment, il crut même entendre le sifflement d'une balle qui lui frôla la tête. Il pensa avec nostalgie que la balle perdue lui était prédestinée. Mais cette fois-ci encore, le destin s'était arrangé pour changer le cours des événements, en lui faisant cadeau de ces quelques millimètres qui le séparaient irrémédiablement d'une mort réparatrice. Ce fut alors qu'il vit le matelot. Qu'est-ce que vous cherchez à une heure pareille? Vous. Que faites-vous à cette heure-ci? Vous avez un sauf-conduit sans doute. L'avez-vous? Non, mais mon cas est forcément différent. J'ai besoin d'argent. Je le savais. J'ai besoin d'argent, très peu. Ah oui, je le savais. J'ai beaucoup d'argent. C'est trop. Ce sont des marques d'avant-guerre. Cet argent est sans valeur. Moi aussi, j'ai de l'argent. Permettez-moi de vous inviter. À cette heure? Où? Où? Ici, là, ou là-bas, pourquoi pas. Je suis un matelot. Nous, les matelots, nous en connaissons des lieux. Des lieux? Ne vous inquiétez pas. Nous, les matelots, nous savons qu'il y a des lieux et des lieux. Il faut que je m'en aille. Il y a le couvre-feu et vous savez très bien que je n'ai pas de sauf-conduit. Il y a des lieux que seuls les matelots connaissent. On dit ça. Je dois partir maintenant. Maintenant, c'est déjà trop tard, j'ai besoin de vous. Enfin, je veux dire, vous avez besoin de moi. Et pourquoi maintenant devrais-je avoir besoin d'un matelot qui a trop bu? Et pourquoi un pauvre matelot aurait-il besoin d'aider un étudiant qui a fait une bêtise? Pourquoi lui, pourquoi pas un autre? Pourquoi devrait-il l'aider à s'évader ce soir même? Puisqu'on en est là, dites-moi pourquoi un étudiant en difficulté devrait avoir confiance dans le premier inconnu qui prétend s'ériger en protecteur. Et à propos, comment se fait-il qu'un inconnu connaisseur de la vie doive partager les dernières heures de la sienne avec un délinquant connu qui, à cette heure-ci, est recherché? Il m'intéresserait de vous connaître. Très reconnaissant de votre intérêt. J'ai besoin d'argent. Je le savais déjà. J'ai de l'argent. Des marques. Sans aucune valeur. Ce n'est pas le plus important. Pour vous, l'argent n'est pas la chose la plus importante du monde. J'ai besoin de 3 couronnes danoises. 3 couronnes danoises. Maintenant. C'est-à-dire avant le lever du soleil. Auriez-vous 3 couronnes danoises? J'aimerais bien le savoir. Qui sait? Vous devez partir, vrai ou pas? Oui. Vrai. Avant le matin. Dans mon bateau, il y a une place. La mienne. La place vaut 3 couronnes danoises. Il est probable que je puisse les trouver. Parlons-en. Croyez-vous en l'au-delà?
À une autre vie, dites-vous? Bien. Lâchez-moi. J'ai dit en au-delà. Lâchez-moi. Ça. Ça. Lâchez-moi. Tout ça. Tout ça. 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 Non, je ne crois pas en l'au-delà. Je préfère vous dire tout de suite que je suis athée. Mon histoire devrait vous intéresser. C'est une histoire qui concerne l'au-delà. Elle est faite, je crois, pour vous. Je crains que non. Mais si, c'est sûr. C'est une histoire faite pour vous. D'ailleurs, c'est une histoire que vous êtes forcé d'écouter. C'est le prix, savez-vous? Je vois. C'est le prix de votre place dans le bateau. Ce n'est pas cher. Hein? Non, ce n'est pas cher. C'est le prix plus... Merde. Merde, qu'est-ce que... Oh merde, je me souviens plus. C'est le prix plus... Voilà. Plus 3 couronnes danoises. Plus 3 couronnes danoises. Ouais. 3 couronnes. C'est tout. L'étudiant, qui préférait parler de lui à la première personne dans les moments d'ennui, se résigna à écouter une histoire de plus. Une de ces innombrables histoires qui naguère me passionnaient quand j'irais de bar en bar à la recherche du bateau pour m'embarquer et partir loin. Oui. C'est une histoire qui a commencé à Valparaiso. Il y a quelques années, quand j'irais sans un sou cherchant une place pour m'embarquer. Alors que des centaines de jeunes gens comme moi erraient dans les ports, cherchant n'importe quelle place pour pouvoir s'embarquer. Oui.